mesdemoiselles, messieurs. On est dans le jardin de la coopérative des femmes du village de Moral-Guidala. On vient de clôturer la journée 8 mars, dédiée aux femmes. Le thème de cette journée porte sur la femme rurale, c'est une semaine de la femme rurale. La femme rurale au premier plan du développement durable. Avec 3 piliers qui sont protégés, il faut protéger la femme, c'est-à-dire qu'il faut sécuriser la femme, il faut autonomiser la femme et il faut aussi investir sur la femme. Donc ces trois points ont fait l'objet de notre discussion aujourd'hui. Ce 8 mars est placé sous l'honneur aussi de l'ONG Banlieue du Monde qui conduit, qui accompagne, qui fait le suivi des activités des femmes du village de Moral. Bien sûr, avec la bonne volonté de l'ONG Manos Unidas, qui est partenaire à Banlieue du Monde il y a longtemps, mais qui a bien voulu accepter, financer cette deuxième phase de financement pour consolider, renforcer les compétences de la coopérative des femmes du village de Moral-Guidala. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est réalisé actuellement. Aujourd'hui, 8 mars, les femmes se sont réunies avec leurs consoeurs, disons des autres villages, des coopératives des autres villages, de Ndjorol, de Silbé, de Arwa, de Darelavia, de Baudé, de Wallere, disons environnement. Des femmes qui sont venues s'ajouter aux femmes du village de Moral-Guidala pour sympathiser, pour se solidariser, non seulement autour de ce thème qui est capital, qui porte sur le développement durable, mais aussi sur la journée, l'importance de la journée du 8 mars. Pourquoi le 8 mars? Dans tout le monde entier, on est en train de célébrer 8 mars. 8 mars, cela veut dire que les droits des femmes sont bafoués. Il y a un gap aujourd'hui entre ces femmes, leurs droits, leur autonomie par rapport aux hommes, par rapport au reste du monde, ce qui fait qu'il va falloir vraiment se souder et puis se solidariser et porter un seul mot, donc faire un plaidoyer fort à l'endroit de nos décideurs. Qui sont nos décideurs? Ce sont nos États, nos collectivités territoriales, pour que ces collectivités territoriales, nos États, puissent regarder avec beaucoup d'attention vraiment le développement, l'autonomisation de ces femmes. Donc voilà, je rends un grand hommage aussi vraiment à notre ONG, à l'ONG Banlieue du Monde, qui est partenaire de Banlieue du Monde. Mais aujourd'hui, les femmes du village de Moral ont magnifié cette rencontre en honorant leur fils, qui est moi qui parle avec vous, Nyang Ibrahim, je suis un expert du développement. Donc j'ai fait des projets ici au niveau de la localité, depuis Sarandougou jusqu'à Darelavia, Ndjorol, Silbé, Daril Barka, Sinchandjama, Moral. Donc j'en passe, des projets de développement. Donc les femmes du village de Moral ont compris qu'il faut magnifier cela, qu'il faudrait valoriser cela sous forme d'un titre de reconnaissance par rapport aux actes posés pour le développement d'une manière globale, mais particulièrement pour le développement des femmes. Aujourd'hui, je suis accompagné. Je suis accompagné par les femmes, voilà. Je suis accompagné par des hommes, je suis accompagné par des jeunes, je suis accompagné par des sympathisants. M. Mamadou Bayoba vient du Sénégal, à un village Ngidjulon. Il est actif, c'est un acteur du développement. Et il est venu s'ajouter vraiment à cette manifestation pour aussi apporter sa touche. Voilà, donc d'autres sont venus avec moi, notamment le docteur ingénieur agronome Sow Abdoul Oumar, qui a bien voulu accepter de venir faire cette formation aux femmes du village de Moral. Accompagner ces femmes avec le technicien de Banlieue du Monde, qui est Oumar Ngaïdé, qui est constamment avec les femmes, qui reste toujours avec les femmes. Et il recevra les consignes, les remarques, les suggestions d'un ingénieur qui est Sow Abdoul. Et que les femmes auront un suivi régulier par rapport à leurs activités. Il y aura des formations. Il y a une formation déjà qui est en train de se dérouler, qui porte sur l'agroécologie, l'agriculture bio. C'est quoi une agriculture écologique? Ça, c'est très important. Il va falloir que le monde, il va falloir que ces femmes s'orientent vers la pratique de l'agriculture bio. Et c'est ce qui est en train de se dérouler.
il y aura une autre formation qui va porter sur les techniques de séchage et de conservation des produits agroalimentaires. Comme on dit, ce follet-là, ou bien ce hibiscus, ou bien cette oiseille de Guinée, sera transformé. Une fois transformé, l'oiseille de Guinée sera produite, transformée, conservée dans des sachets emballés, étiquetés sous le logo de la coopérative des femmes de Moral-Guidala. Pourquoi? C'est parce que ce que la coopérative veut, c'est que cette production soit exportable. On doit exporter ça en France, aux États-Unis, ailleurs. La coopérative sera dans ce qu'on appelle le commerce externe. C'est-à-dire qu'elle va exporter ça et vont vendre à l'étranger et auront des devises pour pouvoir vraiment s'autonomiser. Donc, cela veut dire qu'il y aura aussi un autre aspect qu'on va aborder tout récemment, c'est le froid. Les femmes se sont plaintes parmi leurs doléances pendant le passage de Manos Unidas ici à Moral, faisait partie de ces doléances, le froid. Elles cultivent, elles produisent, elles amènent ça à Bogué, elles amènent ça dans des petits villages, dans des villages environnants pour vendre. Mais les récoltes qui sont séchées, tant mieux, mais les récoltes qui ne sont pas séchées sont vraiment vendues à des prix très bas. Ce qui ne concourt pas vraiment à l'autonomisation des femmes. Et on a pensé vraiment leur faire en place une mini-chambre froide équipée avec une construction de voûtes nubiennes qui garde un microclimat, une certaine fraîcheur. Et à part là, on va équiper cette chambre d'un mécanisme de froid qui va permettre de garder les légumes et autres à l'état frais. Un autre aspect, l'arboriculture. Vous cultivez, vous avez beaucoup de variétés. L'oiseille de Guinée, d'autres produits maraîchers, mais aussi l'arboriculture n'est pas du reste. L'arboriculture, ce sont les arbres. Vous allez vraiment expérimenter ça là, sur 3 à 4 variétés. Les citronniers, manguiers, goyaviers, bananiers, qui résistent à la localité. Et là aussi, vous aurez l'ingénieur Abdousso qui va vous accompagner durant ce projet, avec bien sûr le concours aussi des techniciens agricoles qui va aussi vous accompagner pour pallier aux insuffisances et pour voir un peu la possibilité et comment articuler l'agriculture et l'arboriculture. Voilà, en résumé, ce qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et merci et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà.